Il y a un sujet qui est souvent très mal abordé dans le product management, c'est le célèbre il faut parler au client. Alors, pourquoi il est mal abordé? C'est que souvent on prend la phrase au pied de la lettre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va voir le client, donc celui qui nous paye, on discute de ses problématiques et en tant que bon product manager ou product manager, on trouve une solution qui correspond à ce besoin. On prépare cette solution, on livre et ça ne rencontre pas le succès attendu. Pourquoi? Tout simplement parce que ce ne sont pas les clients qui utilisent le produit. Dans une entreprise, on a deux catégories. On a d'un côté ce que j'appellerais les décideurs payeurs, les clients, ceux qui vont vous payer, et on a d'un côté les utilisateurs et les utilisatrices, ceux qui au quotidien vont utiliser votre produit. Et l'erreur qu'on fait, c'est de se concentrer uniquement dans le client. Alors on se rend compte qu'on a deux typologies d'acteurs avec qui on va échanger. D'un côté, ce qu'on va appeler les clients, on va dire, et d'un côté les utilisateurs. Alors le problème, c'est qui a raison, qui va porter quelle parole. C'est assez simple, hein. Le client, ce sont les acteurs qui sont en charge de la stratégie, et les utilisateurs, ce sont ceux qui sont en charge d'utiliser les produits en correspondance avec une stratégie. Bon, ça c'est très théorique, moi je vais vous donner un exemple très concret. Imaginons vous êtes dans le monde de la paye, donc vous fabriquez des logiciels de paye. Alors qu'est-ce que c'est des logiciels de paye? C'est simple, on vous envoie un tas d'informations qu'on appelle les variables de paye, les congés, les absences, les maladies, est-ce que vous avez fait des heures sup, est-ce que vous avez est-ce que vous avez pris des paniers repas, etc., etc., etc. Les gestionnaires de paye vont saisir toutes ces informations, appliquer différentes formules, etc., et vont générer un bulletin de salaire. Alors, pour un employeur, lorsqu'il passe par une entreprise qui produit ces bulletins de salaire, ça va lui coûter entre 20 et 30 euros pour un bulletin de salaire. Donc si vous faites la somme, c'est 20 à 30 euros pour une feuille A4, hein. Donc si vous avez par exemple 30 salariés, c'est environ 900 000 euros par mois. Donc il y a dernièrement, beaucoup de personnes ont commencé à se poser la question, pourquoi je paye aussi cher un bulletin de salaire quand même? Surtout que dans certaines professions, prenons par exemple, je sais pas, des ingénieurs informatiques par exemple, qui sont aux 35 heures, qui n'ont pas de panier repas, pas de frais de déplacement, etc. Le bulletin de salaire, c'est à peu près le même tous les mois. La seule différence, c'est le nombre de jours de congés qui ont été pris. Donc c'est faire une soustraction. Je simplifie un peu à l'extrême. Donc si je prends mes clients, eux, leur problématique, c'est de dire, nos clients à nous, c'est-à-dire les employeurs, les entreprises qui font appel à nous, commencent à trouver qu'on est un peu cher. Donc on a un problème de stratégie, c'est qu'on veut arriver à baisser le prix du bulletin de salaire. Comment? C'est simple, un bulletin de salaire, c'est beaucoup de saisies par des humains, et après on lance une génération. Au niveau de la génération, on ne peut pas tellement gagner d'argent, hein. Donc qu'est-ce qu'il faut arriver à faire? C'est améliorer le temps de saisie et d'analyse des bulletins de salaire. Donc ça, c'est un aspect stratégique. Mais l'erreur, souvent, c'est laisser les clients décider comment ils vont résoudre ce problème. Alors que eux ne saisissent jamais le bulletin de salaire, ou on en saisit il y a 10 ans, et il y a 10 ans, la paye d'il y a 10 ans n'est plus la paye de maintenant. Donc là, vous avez l'élément stratégique, vous avez le problème stratégique, c'est le client. La solution, et comment on va mettre en place cette solution, c'est l'utilisateur. Les utilisateurs vont dire, ah oui, écoutez, nous, par exemple, oui, c'est vrai que pour les professions style ingénieur informatique, c'est toujours le même bulletin de salaire d'un mois sur l'autre, mais si quelqu'un fait une erreur de saisie, s'il y a une nouvelle règle, on ne sait pas, donc on doit apprendre. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on imprime le bulletin du mois précédent, on imprime le nouveau bulletin, et on les compare avec des stabilos ligne à ligne. Donc vous imaginez, et ça c'est la réalité, hein. Ce que je vous parle, c'est vraiment des choses que j'ai vues. Donc ça veut dire qu'on passe notre temps à prendre des feuilles A4 et les comparer avec des stabilos et une règle. Et bien là, vous pouvez discuter avec l'utilisateur et dire, peut-être qu'on peut trouver une solution pour répondre à ce problème de productivité. Est-ce qu'on pourrait pas faire un système qui vous met simplement les différences par rapport au mois précédent? Pour plein de professions où toujours le même temps de travail, toujours les mêmes conditions, ça peut faire gagner énormément de temps. Vous verrez, tiens, la seule différence, c'est que cette personne a pris un jour de congé et, par exemple, a été malade. Ou telle autre personne, tiens, il y a une différence parce qu'elle a changé, elle a eu une augmentation parce qu'elle a changé de statut. Donc la plupart du temps, ça va être toujours la même chose. Donc vous allez juste voir, c'est le même bulletin, suivant, suivant. Elle a pris un jour de congé, donc cette ligne-là change. Suivant, donc au lieu de passer 20-30 minutes, un quart d'heure par bulletin de salaire à valider que vous n'avez pas fait d'erreur, vous allez passer une minute. Donc voilà, dans un exemple concret,
comment est-ce qu'on peut d'un côté aller voir le client pour définir quels sont les besoins, les problèmes stratégiques, et les utilisateurs, c'est quelle est la solution pour répondre à ce problème stratégique. Alors la dernière chose aussi, c'est l'usabilité. Le problème stratégique, comment est-ce qu'on va le résoudre par l'utilisateur, et comment est-ce qu'on va résoudre, mais aussi comment est-ce qu'on va le designer, donc voir aussi avec les utilisateurs pour pouvoir proposer la meilleure solution pour pouvoir le designer. Est-ce qu'il faut, par exemple, sur un écran, les deux bulletins de salaire et on compare un à un, ou est-ce qu'il faut simplement lister les lignes qu'il y a de différence dans le bulletin de salaire? La seule personne qui peut vous répondre, ce sont les utilisateurs, c'est-à-dire les gestionnaires de paye. Est-ce qu'ils ont des grands écrans très larges? Est-ce que pour eux c'est plus simple d'avoir simplement une différence? C'est qu'ils sont tellement formatés à voir le bulletin de salaire qu'il vaut mieux les voir côte à côte. C'est pas vous qui pouvez répondre, c'est l'utilisateur. Donc voilà sur un cas concret comment est-ce qu'on peut vraiment répondre à cette phrase qui est un peu pas compris ou compris au premier degré de il faut aller voir l'utilisateur pour comprendre la problématique et pour répondre de la meilleure manière. Donc allez voir les utilisateurs, allez voir les clients pour la stratégie, les utilisateurs sur comment répondre à cette stratégie, et là vous aurez une véritable solution produit.